Je me promenais dehors avec mes enfants, puis je voyais, c'était la journée des monstres. Maintenant, ça n'existe plus. Puis je trouvais que les gens jetaient le chou gras. Il y avait plein de jouets dans la rue. Puis je me disais, ça pourrait servir à d'autres. Alors, j'ai pensé, il y avait Play It Again Sparge, on va faire Play It Again Toys. Puis finalement, ben, j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que ça n'existait pas. J'ai Réno Jouets, qui est l'organisme d'économie sociale, qui, elle, à la base, c'est mon idée de vendre des jouets pour aider les familles et aussi fournir les CPE, les services de garde, qui ont un besoin de jouets croissants. Puis le jouet, ça a une vie qui est longue parce que nos enfants, maintenant, on n'a pas 8, 12 enfants, on en a 2. Puis des fois même pas, on en a 1. Alors le jouet, il se détériore pas. Ici, j'ai des jouets que les gens m'ont emmenés, qui ont achetés, puis qui m'y ramènent. Fait que ça va faire la 3e fois qu'ils se font vendre. Puis d'un autre côté, à la base de Réno Jouets, moi, je voulais en donner aux enfants qui sont plus défavorisés. En partant, la Fondation Réno Jouets, elle, ce qu'elle s'occupe, c'est de recueillir les demandes qui viennent soit des CLSC, des écoles. Les bananes en pyjama descendent de pas à pas. On donne à Chandler, à Bonaventure. On est à Roberval avec les pompiers de Roberval, Chibougamau. On donne à Montréal avec Moisson Rive-Sud. Et je viens d'avoir une demande de l'accueil Bono. Fait que ça vous donne une idée. On est partout, mais on est aussi à l'international. On donne au Guatemala, Rwanda, Haïti, Cuba et Laos. Mais c'est toujours par le biais de d'autres organismes qui nous font des demandes. Puis on s'assure que ça va aller vraiment à des enfants défavorisés. Quand les jouets arrivent ici, ils sont traités, ils sont triés. C'est souvent un jouet qui va être brisé, cassé. Bien, malheureusement, c'est le 10 de perte qu'on a. Mais en général, si on a une maisonnette, on n'a pas de bonhomme, bien, on y met des bonhommes. Si c'est l'inverse, on a des bonhommes puis il nous manque la maisonnette, alors on complète certains jouets. Sont vérifiés par des bénévoles. Les bénévoles, quand ils arrivent ici, en général, on les garde. J'en ai qui sont avec moi depuis 3 ans. Sauf que c'est pas facile de recruter. On en a besoin de plus en plus. Puis un organisme sans but lucratif comme nous, oui, on a eu des subventions pour démarrer, sauf que c'est la croissance qui est difficile à gérer. On a tellement grandi vite. Là, ce qu'on a besoin, c'est de partenaires, c'est de trouver du financement, des gens qui embarqueraient puis qui prendraient la cause. Parce que la cause est intéressante. On a 2 chapeaux ici. On protège l'environnement, on fait de la réinsertion sociale. On aide aussi des gens à se replacer sur le marché du travail. On a des bénévoles. On a les jeunes aussi du PEI, parce que ma mission aussi, c'est d'éduquer les jeunes face à l'environnement, leur montrer qu'on consomme beaucoup dans une société de consommation. Peut-être de réfléchir, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce jouet-là avant de l'acheter? Puis si oui, OK, ben c'est beau. Puis après ça, de s'organiser pour que le jouet profite à un autre enfant, de le redonner. C'est de pas le jeter. Des petits bouts de crayon, là, ici, là, les petits bouts de crayon de cire, nous, là, Guatemala, là, sont très contents quand ils reçoivent ça. Alors qu'ici, ben un petit bout de crayon, souvent, on va le jeter. Des fois, le monde nous dit « Ouais, mais tu sais, les jouets, c'est pas prioritaire. Tu sais, il y a le manger, il y a la nourriture, il y a les vêtements. » Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi le côté développement de l'enfant qui est important. Pendant qu'il joue, bon, en tout cas, s'il n'y a pas le ventre plein, au moins il joue puis il pense pas. C'est que c'est tellement rendu important qu'au Guatemala, maintenant, c'est 10 du conteneur, c'est des jouets. Avec le général Dallaire aussi au Rwanda, quand on a envoyé, s'il y avait 10 c'était du jouet. Je pense qu'on est méconnus. Je crois que si les gens nous connaissaient plus puis savaient qu'on existe, bien, ils viendraient. Ils viendraient au moins en premier avant d'aller acheter les jouets neufs. Puis moi, ce que je dis aux gens, si vous voulez avoir une idée, allez sur notre site Internet. C'est facile, c'est au www.reno-jouets avec un s.ca. Puis vous allez avoir les réponses à presque toutes vos questions.